Motardement, bonjour. Alors, je suis stylé ou pas? Bon, donc aujourd'hui on parle de l'airbag. Niveau protection, c'est le must de l'international, mais par contre c'est aussi le plus cher. Enfin bref, déjà pour commencer, on va voir les différentes technologies d'airbag qui existent. Il y en a 4. Alors premièrement, il y a le filaire. Il est relié par un câble à la moto. Quand tu montes, tu clips, et quand tu descends, tu déclips. Ensuite, il y a les électroniques. Ça, c'est des capteurs qui sont un peu partout sur la moto, qui analysent ce qui se passe, les accélérations, les décélérations, tout ça. Et quand tu as un accident, il y a des algorithmes qui se disent « Ah tiens, inclinaison de 75 degrés, pourtant mon pilote c'est pas Marquez, mon avis doit pas être bien là, je vais déclencher. » Bon, il se dit plus vite que ça quand même. Hein. Ensuite, il y a les électroniques, mais avec les capteurs sur le blouson. Et ensuite, le quatrième, c'est le mix entre les deux, électronique plus filaire. Moi, celui que j'essaye aujourd'hui, il est de la marque ITER. Et il est filaire. Et en plus, ça rime. Alors, pour le mettre en place, il faut l'accrocher à ta moto. Là, tu as une petite gaine pour pas que le cadre de ta moto abîme le câble de l'airbag. Ensuite, tu fais le tour, tu calcules la bonne distance. Et bien sûr, toi, tu coupes la gaine et le câble à la distance qu'il te faut pour avoir exactement la longueur que tu auras déterminée. Tu fais passer les câbles dans le petit guide. Tu refermes avec le petit papillon. Et c'est terminé. Ensuite, tu remets la selle. Et tu laisses dépasser ce petit morceau que tu vas accrocher à ton gilet à chaque fois. Ensuite, quand tu es éjecté, le câble va arracher cette petite bille, ça va libérer un percuteur qui va ouvrir la cartouche de gaz et ça va gonfler ton gilet en moins de 2 dixièmes de seconde. Voilà, tu la vois la petite bille? Démonstration. Et voilà. N'empêche que regarde. Là j'ai pratiquement un matelas quoi. Hein. Une fois qu'il est gonflé, ton gilet protège tes côtes, ton thorax et ta colonne vertébrale. Et oui, parce que si jamais tu retombes sur le ventre, tu peux te casser des côtes et elles peuvent venir perforer tes poumons. C'est un pneumothorax. Dégueulasse, hein. Et à cette occasion, il peut même y avoir du sang qui rentre dans tes poumons. Ça, c'est un hémothorax. Tu peux aussi te causer des lésions à des organes importants, comme le foie ou la rate. T'as vu, j'ai pas fait le foie ou la rate, parce que je sais pas lequel est à droite, lequel est à gauche. Mais bon, bref, grâce à ce coussin qui est sur le devant, tout ça, c'est protégé. Et justement, l'hiver dernier, je me suis tapé une belle gamelle en snow scoot, où j'ai tapé les côtes. Ouais, j'ai été éjecté, ça m'a coupé la respiration pendant presque 30 secondes. Pourtant, j'allais pas vite, j'étais en snow scoot quoi, tu vois. Et là, je me dis que si j'avais eu ça, bah, peut-être que ça m'aurait protégé, tu vois. Bon, en même temps, il se serait pas déclenché parce qu'il faut une force de 35 kg pour l'activer. Mais bon, c'est pour dire quoi. Alors maintenant, pourquoi j'ai demandé à ITER d'essayer ce gilet? Parce qu'il a un vrai plus. C'est ce petit coussin qui vient protéger tes cervicales et ce petit coussin qui vient protéger ton coccyx. Rappelle-toi ce que je te disais à propos de la dorsale. Il te faut une dorsale qui te protège de la nuque au coccyx. Du coup, si tu tombes sur le dos, tu es vraiment protégé de haut en bas et ce petit coussin t'empêche de te faire le coup du lapin. Eh ouais. Et c'est vraiment important de te protéger au niveau du tronc. Tu te rappelles de l'ONISR, l'Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière? Eh bien, ils nous disent que 50% des morts à moto ont été touchés à la tête et l'autre moitié à l'axe thorax, abdomen, colonne. Et quand on parle pas de mort, mais de blessés graves, eh ben c'est 75% qui ont été touchés au thorax, à l'abdomen ou à la colonne. Ça fait réfléchir, non? Et une fois qu'il a été activé, tu peux le reconditionner tout seul, comme un grand. Il y a une petite manipulation à faire avec la bille pour remettre la cartouche, mais de toute façon, tout est hyper bien expliqué dans le manuel, avec des photos et tout ce qu'il faut. Si par contre, tu as eu un gros carton, et qu'il a été vraiment endommagé, que tu peux pas le reconditionner, eh ben il doit être pris en charge par ton assurance, comme le casque. Eh ouais. Par contre, mon petit conseil, passe-leur un petit coup de fil au moment où tu l'achètes quand même, pour être sûr juste. Bon, maintenant, à porter, il est hyper léger et rapidement tu l'oublies, franchement. Il te gêne pas du tout dans tes mouvements, tu vois, hyper facile, tranquille. Et en plus, tu vois, il est aéré, c'est vraiment que un gilet. Il te laisse respirer, c'est pas une couche en plus qui va te tenir chaud. Alors, petit point d'histoire. En 2009, la gendarmerie s'équipe avec des airbags. Mais comme c'est le jeu de différents appels d'offres, il n'y a que les gendarmes qui sont équipés, pas la police. Et du coup, là j'imagine les discussions entre les différentes administrations. Ça s'est mal fini ta poursuite, hein? Ouais, mal fini, ouais. Mais toi aussi t'avais eu un accident, non? Ouais, mais on est la gendarmerie, donc tu sais, on a eu les airbags. Ah ouais. Bon bref, du coup en 2013, c'est le tour de la douane de s'équiper en airbag et en 2015 de la police. Et devine-moi un petit peu qui c'est qui équipe tout ce petit monde. Et détail important, en compétition les airbags, c'est obligatoire, quelle que soit la catégorie. Allez, maintenant on va aller le mettre en situation. Et pour ça, j'ai pris ma moto de cross. Bah oui, j'allais pas faire exprès de tomber avec Axel quand même, elle craint moins celle-là. Donc je te présente Kurt. Je vais bloquer l'avant pendant un virage pour simuler une perte d'adhérence et on va voir si le gilet a bien le temps de se gonfler avant que j'arrive par terre. Tu vois, je fais le malin là, on dirait que je suis sûr de moi. Mais en vrai, je suis mort de trouille. Non mais c'est vrai, tu vois, je veux dire, j'aurais pu me faire un McDo Netflix cet après-midi.
Mais non, il a fallu que je choisisse de faire exprès d'aller me prendre un carton. Je veux pas y aller. Bon bah c'est un succès. Bon, ça m'aura quand même coûté un maillot de cross et un petit Doliprane cet après-midi. Et un petit hématome aussi je pense. Mais bon, j'ai quand même bien mérité mon Mac de Netflix, hein, je pense. N'empêche que tout se déclenche au bon moment et quand je touche le sol, l'airbag est bien gonflé et je suis bien protégé. Pour la tête en tout cas, parce que c'est vrai que cet essai, je l'ai vraiment fait à toute petite vitesse, donc j'étais rapidement au sol quand même. Faudra juste bien faire attention à ajuster la taille de la sangle que tu attaches à ta moto, pour pas qu'il soit trop long et qu'il se déclenche trop tard, ni qu'il soit trop court et qu'il te gêne dans tes mouvements. Mais là pareil, tout est expliqué dans le manuel. Allez, maintenant je vais répondre à une question qu'on m'a souvent posée. Est-ce que l'airbag remplace la dorsale? Non. Ah gros, c'est bon maintenant, tu n'as pas fini d'en rajouter des équipements? Oui, ok, je sais, ça va aller, c'est bon. Envoie tes commentaires assassins, et oui, tu en fais trop, et l'airbag ça suffit. Allez, vas-y, déchaîne-toi. Mais encore une fois, je le répète, ce n'est que mon avis. Donc c'est la vérité. Et laisse-moi l'expliquer. Dans le cas d'un airbag filaire, t'es pas à l'abri d'une erreur d'inattention. Dans la précipitation, t'oublies de te connecter et t'es plus protégé. Là, on est d'accord que ton airbag, il sert plus à rien. Ça t'est jamais arrivé d'oublier que t'avais un bloc disque? On est obligé de mettre un cordon fluo pour s'en rappeler. Moi, je compte plus le nombre de garde-boue avant que j'ai bousillé à cause de ça. Avant d'acheter le truc à 3 €, là, chaque fois, je me dis, et voilà. Faut vraiment acheter un cordon. Hein. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Non, c'est pas vrai, je l'ai écrit. Il y a pas longtemps, je voulais aller tourner une vidéo et j'avais une petite course à faire avant. Arrivé sur place, je me suis aperçu que j'avais oublié de mettre mon jean de moto. Ouais, le truc renforcé et tout, tu vois, dont je t'ai parlé la dernière fois. Ben non, j'avais mon jean de d'habitude, avec 0 résistance à l'abrasion. Et là, je me suis dit, mais celle-là, fallait la faire quand même. Tu as un jean de moto exprès que tu t'es fait offrir pour Noël tellement ça coûte cher, pour bien te protéger, et tu l'as laissé à la maison, bien rangé dans son armoire. Utile, hein? S'il te plaît, ne prétends pas être infaillible et ne jamais faire d'erreur. Et à ce sujet, je voudrais citer Lewis Hamilton, juste 5 fois champion du monde de Formule 1, qui a dit, quand on lui a demandé si son avance était confortable au championnat du monde l'année dernière, dans la vie, quand vous faites preuve d'arrogance, vous prenez le risque d'être sévèrement puni. Voilà. Et après, par rapport aux airbags électroniques, ben, je dois te dire que je tiens trop à ma colonne vertébrale pour m'en remettre à des algorithmes. Non mais c'est vrai, imagine qu'ils comprennent pas que tu as eu un accident et qu'ils se déclenchent pas. Et puis, ta dorsale tu l'as de toute façon, la laisse pas au placard. En fait, le seul vrai gros problème de l'airbag, c'est son prix. Pour un équipement de protection, c'est hyper cher. Mais quand tu le mets en face du prix d'un beau blouson, ben, au lieu de changer ton blouson, tu peux t'acheter un airbag et te dire que c'est mieux pour ta sécurité. Sinon, fais-toi l'offrir pour Noël. Mais faudra que tu sois bien sage. À propos du prix, dans la description, je te mets un lien vers le site de ITER. Et avec le code promo 1722, tu auras droit à une réduction de 100 €. Elle est pas belle la vie? Un dernier truc avant de partir. Ils font aussi des airbags pour l'équitation. Bon, moi je m'y connais pas trop en équitation, mais j'ai déjà entendu des histoires de chute qui étaient assez graves. Et puis j'ai lu des témoignages aussi. C'est pas pour rien que ITER s'y intéressait. Voilà, j'espère que tu vois un petit peu plus clair. Dis-moi si tu en as déjà un ou si tu en as acheté un récemment. Histoire qu'on échange tous ensemble autour de ça. Mais avant de partir, toujours un dernier petit mot aux automobilistes. S'il vous plaît, quand vous déboîtez, n'oubliez pas le petit coup d'œil. Il y a peut-être un motard caché dans votre angle mort.